Alors, bienvenue pour ce JBG News, non traditionnel parce que nous sommes à un autre endroit, parce que où on fait ça d'habitude, il y a tous nos jeux coup de cœur via notre concours. En ce moment, si vous voulez en gagner, n'hésitez pas à regarder sur Instagram tous les jours, on poste des petites choses. Du coup, on va commencer parce qu'il y a beaucoup, pas tellement de sorties par rapport à pas mal de semaines, mais il y a beaucoup de vraiment bonnes sorties. Et du coup, on va se jeter dedans tout de suite. Hop, alors Backstory, le deuxième opus, parce qu'il y a eu le premier qui est sorti, où on incarnait Sophie. Donc là c'est le deuxième Noces d'Emeraude, donc toujours le même esprit, de 1 à plusieurs joueurs. À savoir que pour le coup, ce petit genre de jeu, normalement, c'est meilleur en solo, un peu un genre carte aventura, etc. Celui-là, il peut être très bien en solo ou à plusieurs, parce qu'il y a vraiment un petit effet OSS 117, parce que vous avez joué un petit espion, et il y a une petite dose d'humour vraiment sympa à découvrir là-dedans. Vous pouvez faire vraiment plein de choses un peu débiles sur le moment, mais qui peuvent participer à l'aventure. Du coup, le principe est toujours pareil, vous allez avoir des cartes, vous allez pouvoir faire des actions en mettant des cartes derrière d'action et retourner pour voir ce qui se passe dans le petit encart ici là, et vous allez progresser dans l'histoire comme ça au fur et à mesure de vos choix, de lire la petite histoire. C'est vraiment très cool, moi j'ai hâte de faire celui-là. Le premier m'a bien plu, même si c'était un peu facile, mais c'était voulu pour que le premier soit plus accessible. Celui-là il a un poil au-dessus vite fait, parce que c'est difficulté 3 sur 5, l'autre était 1 ou 2. Mais j'ai hâte aussi perso, donc si vous aimez les petits jeux comme ça d'aventure, avec une petite pointe d'humour ici, faut pas hésiter, Backstory c'est vraiment très bien. Du côté jeu de rôle, un bouquin un peu bizarre pour D&D, Donjons et Dragons, ça va être celui-ci, Donjons et Dragons et philosophie. Du coup, pour celui-ci, c'est juste pour... c'est pas vraiment un truc qui va vous rajouter de l'histoire, du fluff, etc. Comme le titre l'indique, philosophie, ça va être vraiment plein de petites choses à lire en mode... philosophie, philosophique, quoi, je peux pas vraiment dire plus. Mais c'est assez fun, on a pas mal de joueurs qui sont très curieux de lire ça, chez nous en tout cas. Donc si vous êtes intéressé par l'univers et que peut donner cette petite chose, on vous invite à venir essayer de le lire vite fait à la boutique, et si vous êtes convaincu de le prendre, bien entendu. Mais chez nous, en tout cas, ça fait grand bruit, ils ont hâte de le lire. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Mais après, si vous aimez bien D&D et les concepts philosophiques, tout ça, faut pas hésiter, c'est dispo en tout cas. The Gang! Alors, The Gang, c'est un peu la sortie la plus attendue de la semaine, avec SETI pour les gros joueurs et Daybreak pour les gros joueurs coopératifs. Donc The Gang, c'est un petit jeu assez familial en soi, accessible pour tout le monde. Il va falloir être juste un peu connaisseur du Texas Hold'em au poker. Après, vous n'avez même pas besoin de connaître en soi le poker, monsieur. C'est un brin mieux pour comprendre cash. Après, en une manche, vous allez comprendre assez vite. Alors, le principe, The Gang, qu'est-ce que c'est? C'est 3-6 joueurs. C'est un jeu coopératif, où l'idée c'est que chaque joueur va se voir distribuer 2 cartes, donc les cartes classiques de 54 cartes, As, Dame, Roi, Pique, tout ça. Sur vos 2 cartes, c'est votre main, mais il va falloir essayer de juger nos combinaisons, parce que comme au Texas Hold'em, vous allez avoir une rivière de cartes, donc il y en a 3 en premier. Première manche, donc 3 cartes sur la table, tout le monde a 2 cartes dans la main, et avec vos 2 cartes et les 3 cartes sont révélées, il faut voir la combinaison que vous avez en fonction des combinaisons possibles. Donc une paire, une couleur, une possible suite sur la suite, etc. En fonction de votre main et des cartes au centre de la table, vous allez devoir jauger quelle puissance a votre main par rapport à celle des autres. Mais pas le droit de communiquer, pas le droit de parler, pas le droit de montrer vos mains. Vous allez prendre juste des petits jetons qui ont une valeur de 1 à 6 en fonction du nombre de joueurs. Et si vous estimez que votre combinaison, genre vous avez une paire de rois, en vrai une paire de rois c'est bisous, vous prenez le 6 ou le 5 direct. Les autres joueurs vont prendre aussi des petits jetons. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, parce que lui il a pris 6, mais vous avez votre paire de rois, et vous dites ouais bonhomme, au vu de ce qu'il y a là, moi je pense que j'ai une meilleure combinaison, enfin ça vous faites dans votre tête parce que vous n'avez pas le droit de parler, vous prenez le jeton. À ce joueur de comprendre que j'ai peut-être un peu surestimé ma combinaison, je vais peut-être en prendre un peu moins bien. On va faire ça, ce petit échange de jetons, pour essayer de se comprendre entre nous. Une fois que c'est fait, on va tirer une nouvelle carte, qui va rajouter une 4e carte à la rivière, et de nouveau, on va juger nos combinaisons en fonction de ce qui a été tiré. Est-ce que moi j'ai toujours une bonne combinaison par rapport à ce qui est sorti? Si c'est le cas, je reprends le 6 cash pour bien montrer que ma main elle est en béton pour le moment. Les autres joueurs, ils vont faire ça aussi, ils vont prendre les jetons, etc. Une fois que tout le monde de nouveau a tiré ses jetons, on va tirer une 5e carte au centre de la table. Avec ces 5 cartes et vos cartes de demain, toujours, faut voir si vous avez une combinaison qui est forte. Donc en fonction de ce qui sort, en fonction de ce que les autres ont dans la main, en fonction des 2 manches précédentes, qui a pris tel jeton de telle puissance, lui il avait pris 5, maintenant il a pris 1. Donc au niveau du fluff, il pense qu'il y a des meilleures combinaisons possibles. Sur ma paire de rois, ça se trouve, il y a une paire d'as qui est tombée. Donc ma paire de rois, c'est 1 et elle ne fait plus rien, parce que la paire d'as qui est au centre gagne. Bref, c'est assez simple.
mais c'est vraiment très cool. La petite ambiance générée, le petit échange de jetons pour essayer de se comprendre, c'est vraiment cool. Nous, on a beaucoup aimé quand on a testé en tout cas, donc il faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment très bien. Je pense qu'à 3 joueurs, c'est bien, mais au moins à 4, je pense. Là, ça prend tout son petit essor. Du coup, faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment cool. À noter que si à la fin, parce qu'on va vérifier quand même qui a la meilleure combinaison, qui a la deuxième meilleure, etc. Si vous vous tollez, c'est un point perdu. Si vous avez bien réussi, c'est un point, sachant qu'il faut arriver à un certain nombre de points. En vrai, ça, on s'en fiche. C'est vraiment l'ambiance, le petit truc qui est créé de quel jeton, quelle main j'ai, etc. en fonction de ce qu'on chope comme information chez les autres. C'est vraiment cool. Nous, on a beaucoup aimé. Donc, The Gang, si vous êtes fan des jeux coopératifs simples mais efficaces, avec un petit je ne sais quoi de on y revient, c'est cool, c'est intéressant, faut pas hésiter. C'est dispo en tout cas. Et Res Arcana Duo, du coup, plein de choses pas bien à dire. Voilà, c'est dit. Petite boîte comme ça, 22 balles déjà. Donc déjà, ça commence mal. À savoir que normalement, c'est dédié, comme c'est indiqué, Res Arcana Duo. Vous pouvez y jouer à 2 joueurs, 1 contre 1, ou ça peut servir d'extension pour les jeux de base. Donc autant je suis un grand fan du jeu. C'est un des meilleurs jeux qui a été fait depuis X années en termes de combinaison de cartes, de rejouabilité, enfin c'est vraiment trop bien. Mais là, vraiment, un petit coup de gueule. Parce que dans cette boîte, vous avez 16 cartes. Parce qu'une partie de Res Arcana, ça se joue à 8 cartes chacun. Et du coup là, en une partie, vous avez fait le tour de toutes les cartes. Pas de toutes les combinaisons possibles, mais de toutes les cartes. En plus de ça, vous n'avez que 2 lieux de puissance. Donc vraiment, si vous voulez commencer Res Arcana, moi je vous recommande de prendre la grosse boîte directement. Ça marche très bien. Vous avez beaucoup plus de cartes. En termes de rapport qualité-prix, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est plus en mode, pas vraiment duo, mais plus en mode extension. Vraiment, si vous avez le jeu de base et tout, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, parce que ça va vous rajouter des cartes qui sont très bien en plus, des nouveaux lieux de puissance, etc. Mais franchement, la grosse déception. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Autant sortir une extension avec le contenu, quoi. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est dispo. Si vous êtes fan, faut pas hésiter parce que les cartes à l'intérieur vont vraiment pas mal changer de petites choses. Elles sont très intéressantes par rapport à ce qu'on connaît déjà. Après, si vous connaissez pas la licence, ne vous foncez pas sur le duo en vous disant, on va découvrir, parce qu'en une ou deux parties, vous allez faire le tour. Autant prendre la grosse boîte qui est vraiment conséquente et très cool. Hop, Escape 2222. Je sais pas si vous avez connu, parce que ça fait quelques années que le premier était sorti. Le deuxième sort que maintenant. En tout cas, le premier nous avait convaincu personnellement. C'était vraiment un jeu, alors un peu d'escape game, d'aventure, d'énigmes, de enquête entre guillemets. Enfin, il y a un peu de tout ça, mais dans une ambiance, mais d'enfer, parce que vous avez vraiment toute une équipe qui est derrière. Mais quand je dis toute une équipe, c'est une équipe. Vous pouvez voir le petit truc là création, énigmes, design sonore et musique, scénario, conception de l'interface, design graphique, illustration. Enfin bref, il y a beaucoup de gens derrière et ils font tous très bien leur taf dans leur domaine. Et du coup, ça donne quelque chose qui est vraiment cool. Vous êtes vraiment dedans, avec la bande-son, les petits acteurs et tout, c'est vraiment trop cool. Et du coup, dans celui-ci, on va être à Bordeaux. Quelle date? Parce que chaque fois, 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Vous allez voir tout ce qui se passe pendant la guerre, tout ça à Bordeaux. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai hâte de tester celui-là, parce que le premier nous avait vraiment convaincu. Donc, on espère que vous avez connu le premier. Si vous n'avez pas connu le premier, c'est pas grave, vous pouvez foncer si vous êtes adepte de ce genre de jeu. C'est vraiment très bien. Rien de plus à dire, faut y aller, c'est trop cool. Et l'extension de Nekojima Toripack. Du coup, pour ceux qui n'ont pas connu Nekojima, j'aurais dû prendre une boîte, mais on la voit ici, une grosse boîte, petit jeu familial de 1 à 5 joueurs, qui soit coopératif, compétitif, d'adresse. Et du coup, le principe de Nekojima, hop, vous avez des petits pylônes reliés avec des fils, il faut les placer soit sur des zones, soit sur d'autres pylônes qui ont déjà été placés sans que rien ne tombe, sans que rien ne se touche, avec des petits chats, tout ça, c'est très mignon, c'est très cool. Et du coup, on a l'extension, donc Toripack, ça va rajouter cette chose immense là, cette porte, cette tori, j'imagine. Et du coup, on la met, hop, en plein milieu du plateau. Donc, l'enfer pour placer vos petits fils, vos petits pylônes sans rien faire tomber. Du coup, si vous avez beaucoup aimé le jeu de base, vous avez la petite extension qui va un peu pimenter les choses. Faut pas hésiter, ça aussi, c'est là, c'est dispo aujourd'hui. Petit jeu enfant, à partir de 6 ans, Lula Puzzle Odyssey. Peut-être vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux, sur la toile, parce que ça fait un petit peu de bruit, parce que c'est vraiment chouette. Donc c'est un jeu à partir de 6 ans, un genre de puzzle, mais aventure, donc un peu comme mes premières aventures, mon puzzle aventure, assez connu maintenant vu que ça a gagné l'As d'or. Du coup, celui-ci est assez particulier parce que vous allez avoir un puzzle, un peu de pas mal de petites pièces dans ces petits tiroirs. Alors l'idée, c'est que déjà, le truc qui est trop bien, j'ai trouvé. Vous sortez le petit machin de la boîte, là, j'aurais dû le prendre et le faire, et les règles. Voilà. Aussi simple que ça. Et du coup, vous avez 8 petits points, et à chaque petit point, vous avez une petite histoire à lire. Et en fonction de l'histoire, vous allez ouvrir, hop, un petit tiroir ici qui va vous donner un
premier petit puzzle que vous allez faire, vous lisez le petit texte, vous passez au numéro 2. Le numéro 2, hop, il va vous dire d'ouvrir ça et de sortir tous les morceaux de puzzle qui est tombé par terre. Faites pas ça chez vous. Et voilà, vous avez donc assez quali en plus, c'est assez cool. Illustration trop cool. Du coup, vous allez aller comme ça dans la petite histoire. Hop, au tiroir. Là, vous allez faire un choix. Vous n'allez pas tout ouvrir. Vous allez ouvrir soit la petite porte, soit ça, soit en fonction de votre petite décision au niveau de la situation. Et ainsi de suite. L'histoire, c'est que vous avez une Lula la baleine qui est un peu malade. Et du coup, il va falloir essayer de la guérir. Donc, vous allez pouvoir trouver des petits pansements ici ou un petit truc pour recoudre, etc. Et du coup, des fois, vous allez devoir enlever un petit puzzle pour mettre un autre puzzle à la place, que vous avez guéri Lula, donc elle va beaucoup mieux. Et du coup, ça vous donne tout un gros puzzle à la fin. C'est vraiment chouette, franchement, nous, on a beaucoup aimé l'idée, et on n'a pas tout fait, mais on avait commencé un peu. C'est vraiment sympa, ça donne des petits trucs assez cool, et le puzzle est vraiment beau. Donc il faut vraiment pas hésiter de faire ça si vous avez des enfants qui ont le bon âge, ou même un peu moins de 6 ans, vous pouvez le faire avec lui, l'accompagner. C'est vraiment très cool, Lula. Faut pas hésiter, c'est ceux-là aussi, hein, comme tout le reste. Refuge, ça aussi vous en avez peut-être entendu parler quand même, parce que bon, c'est un jeu de Bombix, hein, Sea Salt Paper, Pixies et j'en passe. Du coup, Refuge, qu'est-ce que c'est? C'est de 2 à 4 joueurs. Déjà, la couve, voilà, trop bien, trop jolie, trop bien, trop original. Ça marche très bien à 2, 3, 4 joueurs. Alors, le petit concept de Refuge, c'est un jeu de bag building, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir un petit sac au début de la partie, dedans plein de tuiles, on a tous les mêmes, et à chaque manche, il va falloir essayer d'aller se balader avec ces fameuses tuiles. Donc en même temps, donc c'est un jeu qui se passe en instantané à ce niveau-là, vous allez piocher des tuiles au fur et à mesure, et vous allez les placer de gauche à droite en formant une ligne. L'idée, c'est que chaque tuile représente un petit chemin, une petite randonnée dans la forêt que vous avez faite toute mignonne. Et le petit problème, c'est que y a une tempête qui menace, un orage. Et du coup, il y a des tuiles orages qui vont être piochées au fur et à mesure de la partie. Le petit truc du jeu, c'est que au bout d'un moment, il y a trop d'orage, et du coup, l'orage se déclenche. À ce moment-là, il faut être rentré. Parce que à chaque tour, vous avez la décision de soit repiocher une tuile, soit de vous arrêter. Le petit truc du jeu, c'est que si vous n'êtes pas arrêté et que vous êtes toujours dehors quand vous faites la tempête, vous revenez chez vous, hein, mais vous ne gagnez pas les bénéfices de vos tuiles. Sachant qu'à chaque fois que vous allez jouer une tuile, certaines vont avoir des petits effets, gagner des petites ressources, des petits pas, etc. Mais si vous êtes rentré à temps avant la tempête, vous allez retourner toutes les tuiles que vous avez posées sur votre chemin et gagner les bonus qu'il y a dessus. Et du coup, les bonus, ça va être des points, ça va être encore des petites ressources, etc. Parce que, comme on a dit, c'est un jeu de bag building. Avec toutes ces petites ressources, ces petits pas, vous allez pouvoir acheter de nouvelles tuiles pour pouvoir les mettre dans votre sac et pour pouvoir avoir plus d'options pour les prochains tours, faire un plus grand chemin, donc encore plus de bonus. Donc normalement, plus vous allez avancer dans la partie, plus vous allez piocher de tuiles, plus vous allez faire plein de petits trucs, plus vous allez acheter de tuiles, plus vous allez marquer de points, etc. etc. Ça se joue en, je ne sais plus exactement combien de manches, 6 ou 8, quelque chose comme ça. Et le petit truc qui est assez fort dans le jeu, vous avez plusieurs niveaux de difficulté, on va dire ça comme ça. Vous avez plusieurs niveaux de tuiles à acheter, que vous n'allez pas toutes les mettre. Vous allez choisir le niveau de tuiles que vous avez acheté. Du coup, il y a une très bonne rejouabilité, parce que si vous avez fini avec le set 1, hop, vous pouvez passer au set 2, il y aura un peu plus de réflexion, un peu plus de petits trucs différents, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment très cool. Franchement, c'est super accessible pour tout le monde. Même un gamer va s'amuser aussi, parce que c'est du backbuilding, c'est toujours satisfaisant de piocher ses petites tuiles, de faire ses petits effets, de rentrer à temps, parce que là il y a ce petit côté stop ou encore entre guillemets, un peu pression, l'orage, tout ça, donc c'est vraiment très chouette. Refuge, on a adoré en tout cas, on y croit fort, donc n'hésitez pas, c'est dispo si vous voulez un jeu où vous faites jouer tout le monde. C'était un gros jeu expert qui était assez attendu depuis Essen, parce que ça fait pas mal de bruit. Quand nous on l'a découvert on l'avait découvert un peu à Essen aussi, mais on n'y était pas allé via les réseaux, etc. Parce qu'on s'informe forcément à Vichy. Franchement, ça donne beaucoup envie. Du coup, gros jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 1h30, 2h et quelques, on va pas se le cacher. Un matos un peu de dingo, comme vous pouvez voir, vous avez tout un petit anneau ici, et c'est plein d'anneaux qui vont pouvoir bouger entre eux, autour du soleil, de mémoire, si je dis pas de bêtises, exactement. Du coup, c'est un jeu où vous allez essayer de faire un maximum de points, moult manières pour ça, mais surtout, votre but pour marquer essentiellement des points, ça va être d'essayer de découvrir si dans l'espace intersidéral, il y a des traces de civilisation. Voilà, tout simplement. Ça va être toute une mécanique de jeu de cartes à combinaison. Après, toutes les cartes sont uniques avec des effets différents. Du coup, il va falloir gérer vos ressources, il va falloir gérer votre main, il va falloir gérer les effets des cartes que vous allez jouer, il va falloir gérer aussi ce bordel à anneaux, parce que ça va être le cœur du jeu. Parce que pour faire vos recherches à tel endroit via telle carte, il va falloir ajuster tout ça, ça va vous consommer des ressources. Vous allez pouvoir un peu défoncer le tour des autres joueurs, entre guillemets, parce que si vous changez les trucs,
pour vous, les autres joueurs. Si c'était pas leur bon truc, leur bon créneau, quoi, il va falloir qu'ils payent des choses pour changer, etc., etc. C'est vraiment très cool. Les retours, en tout cas, parce qu'on n'a pas encore testé, les retours des joueurs depuis SN sont très bons. Et du coup, si vous aimez les gros jeux, parce que là, il y a de la profondeur, il y a moult manières de faire les choses, ou si vous êtes juste motivé à jouer des parties de 2 heures, c'est vraiment très bien. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ça, c'est une petite pépite pour moi. CGE, la maison d'édition, nous gâte beaucoup, je trouve. Donc, c'est là aussi, si vous voulez trouver des aliens dans l'espace, c'est dispo. Et du coup, comme vous avez pu voir, pas mal de bonnes choses, et pour tous les goûts, en vrai. Il y a du gros jeu expert avec SETI et des breaks qu'on n'a pas, parce que c'était déjà en rupture, malheureusement. On a du jeu d'Escape avec Escape 2222 qui se passe à Bordeaux en plus, donc dans notre petite ville, trop cool. Vous avez du jeu d'aventure avec Backstory, du jeu coopératif, un des plus attendus de l'année avec The Gang, et la petite version Res Arcana Duo. Bon, plus en extension que vraiment duo, mais bon, voilà, d'autres petits détails, quoi. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes. N'hésitez pas à venir passer nous voir pour des conseils, pour des cadeaux ou autres. On est ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 19h30. Donc, faut pas hésiter, on a ouvert toutes les plages horaires possibles de notre côté. Voilà, un bon week-end ludique à vous. Salut!